Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le retour des vidéos, ça y est. C'est le début de la saison 2025-2026 et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo avant match. Samedi, le Bayern Munich démarre officiellement sa saison par la Super Coupe d'Allemagne contre Stuttgart. On va parler de plusieurs choses dans cette vidéo. Déjà, on va rapidement revenir sur l'actualité récente parce qu'il y a le départ de Kingsley Coman. Je n'ai pas vraiment évoqué le sujet, mais voilà, on va en parler quand même. J'ai vu la piste Christopher Nkunku, on va vraiment faire une petite parenthèse là-dessus. Avant de parler de la préparation du Bayern Munich, de celle de Stuttgart, même si en vrai il n'y a pas énormément de choses à dire concernant la préparation des deux équipes, parce que ce sont que des matchs amicaux. Et en plus de ça, nous allons parler de la composition d'équipe et enfin du pronostic. Donc voilà, si ce genre de vidéo avant match vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre votre plus gros pouce bleu. Et sans plus attendre, on est parti. Bon, déjà, c'est une rencontre qui est un peu particulière pour moi parce que je rentre de 10 jours en Allemagne dans lesquels j'ai visité les deux villes et les deux stades. Stuttgart avec la Mercedes Arena. Bon, je ne suis pas allé à l'intérieur, mais j'étais vraiment au plus proche du stade. Et je suis allé à l'Allianz Arena. Évidemment, vous avez dû le voir très récemment. J'ai fait un vlog pour le match Bayern-Tottenham dans lequel j'ai assisté. C'était absolument extraordinaire. Donc bref, j'ai une petite affect, on va dire, pour cette rencontre puisque je suis allé aux deux villes. Voilà, c'est mon côté flexeur un petit peu. Mais bref, la parenthèse est fermée. Bon, on va commencer par le sujet qui fâche, c'est-à-dire Kingsley Coman. On le sait, ça y est, c'est officiel, ça a été confirmé par Fabrizio Romano et même encore une fois, parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi le transfert allait capoter, finalement non. Kingsley Coman va partir à Al Nasser pour 30 millions d'euros et quitter du coup le Bayern Munich. Aujourd'hui, il a quitté le camp d'entraînement. Moi, je vais pas vous mytho que le cas de Kingsley Coman, je trouve ça totalement lunaire et incompréhensible. Et vraiment, j'ai un gros coup de gueule à faire passer parce que 30 millions d'euros pour un joueur qui, certes, a connu beaucoup de blessures, certes, n'a pas été le joueur le plus présent quand on avait besoin de lui en raison de ses blessures. Je trouve que 30 millions d'euros, c'est du foutage de gueule. Ce n'est pas possible que Kingsley Coman, qui a autant apporté avec le Bayern Munich, qui a fait 9 ans au club, qui était encore un de nos meilleurs joueurs pendant la Coupe du Monde des clubs, qui est l'un de nos éléments forts en attaque, parce que c'est vrai qu'en attaque, voilà, maintenant il n'y a plus Leroy Sané, tant mieux, là il n'y a plus Kingsley Coman, on se retrouve uniquement avec Luis Diaz. Moi, je trouve ça quand même assez incroyable que des indésirables soient encore là et que Kingsley Coman, des joueurs qui, oui, c'est vrai, ne sont pas les plus fiables en raison des blessures, mais qui apportent toujours, partent surtout à ce prix-là. 30 millions d'euros. C'est pas comme si l'Arabie Saoudite n'avait pas d'argent. L'Arabie Saoudite aurait très bien pu dépenser 50 millions d'euros pour Kingsley Coman. C'est une dinguerie de se dire ça, surtout que pour le même âge, Luis Diaz, on le recrute 75 millions d'euros et que depuis des années, les transferts qu'on fait, les joueurs qui viennent du Bayern Munich, les clubs se font des couilles en or. Nous, on n'arrive tellement pas à vendre nos joueurs. Je trouve ça absolument lunaire, surtout que c'est un joueur qui avait encore 2 années de contrat, qui était encore au top de sa forme, qui est international français. Alors c'est vrai que la carrière de Kingsley Coman, il y a un petit gâchis avec les blessures, mais franchement, 30 millions d'euros, je trouve ça absolument scandaleux. Surtout quand on entend, quand on voit que Luis Diaz, pour le même âge, au même poste, est recruté le double, même plus du double, je trouve ça absolument lunaire, et vraiment lunaire encore une fois quand tu vois aussi que des indésirables comme Kim Min-jae et comme Serge Gnabry sont toujours au club, qui a aucune avancée. Al Nasser est sur le dossier depuis je ne sais pas combien de temps, aucune avancée, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à vendre nos joueurs. Bref, je trouve ça absolument scandaleux. Et on a aussi appris récemment que Voltema 2, on va en parler parce que Voltema 2, on risque de l'affronter, mais le Bayern a formulé une troisième offre de 75 millions d'euros avec, je crois, des bonus, qui a été refusée par Stuttgart, je crois, qui en demande un peu plus. Enfin bref, en tout cas, on a encore une offre qui a été refusée de la part de Stuttgart pour Voltema 2. Et je pense que là, on va être très clair aussi là-dessus. C'est ciao. Je pense qu'il faut arrêter de se focaliser là-dessus. Ça fait des semaines que ça dure. Il n'y a aucune avancée. À part si Voltema 2 fait un pressing comme est en train de le faire Alex Isak avec Newcastle, je ne vois aucune raison pour que Voltema 2 signe au Bayern Munich. Sauf l'intention du joueur lui-même, parce que je suis désolé, il a fait un bon Euro U21, ça je suis d'accord. Stuttgart, il a fait une bonne saison avec, mais faut pas déconner non plus, 75 millions, 80 millions d'euros pour un joueur qui a fait un bon Euro Espoir, une bonne saison à Stuttgart, il faut pas déconner non plus. Donc bref, parenthèse fermée sur le mercato, Kingsley Coman, je trouve ça dramatique qu'ils partent. Bon, déjà, j'aurais aimé qu'ils restent, j'en ai parlé dans la vidéo mercato idéal, mais qu'ils partent pour ce prix, je trouve ça absolument scandaleux. Voilà, je le dis, c'est scandaleux, c'est totalement incompréhensible. Et il y a le cas Christopher Nkunku, vu que Kingsley Coman est parti, le Bayern Munich cherche un remplaçant, sachant qu'il y a quelques jours, la direction nous a clairement fait comprendre que le mercato était terminé. Mais là, on apprend que Christopher Nkunku, qui a à peu près le même âge que Kingsley Coman, qui a aussi les mêmes problèmes de blessure, je vous avais déjà dit ce que je pensais de Christopher Nkunku. Moi, je trouve que c'est une bonne option. J'aurais préféré un prêt. Et j'entends que ça parle de 40 à 50 millions d'euros. Franchement, je préfère même pas commenter cette information si elle s'avère vraie. C'est Fabrizio Romano qui l'a confirmé. Mais franchement,
Je trouve ça complètement débile de la part de la direction. Même les joueurs qui ont le profil pour jouer au Bayern Munich, on arrive à faire de la merde avec. Bref, la parenthèse est fermée. Maintenant, on va se concentrer sur le match. Donc, évidemment, c'est la Super Coupe d'Allemagne. Donc, c'est un match qui est en rapport avec la saison dernière. C'est le vainqueur de la Bundesliga, le Bayern Munich, contre le vainqueur de la Pokal, Stuttgart. Stuttgart qui, pour la deuxième année de suite, joue la Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Allemagne, pardon, puisque l'année dernière, ils ont terminé deuxième. Les Leverkusen avaient gagné le championnat et la Coupe d'Allemagne. Nous, on avait terminé troisième. Ça va être l'occasion pour Harry Kane de remporter un deuxième trophée dans sa carrière. Faut pas l'oublier, ça aussi. C'est un match qui va se jouer sur le terrain de Stuttgart. Donc, nous ne sommes pas à domicile. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, Stuttgart aura l'avantage de recevoir. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, bien évidemment. Et voilà, le but, ça va être de confirmer sur la bonne saison qu'on a fait l'année dernière à l'échelle nationale, repartir avec la Super Coupe d'Allemagne, commencer la saison sur de bonnes bases, parce qu'on va parler maintenant de la pré-saison. Alors côté Stuttgart, il n'y a pas eu énormément de matchs, et côté Bayern Munich non plus, c'est-à-dire que le Bayern Munich a joué 3 matchs, un match contre l'Olympique Lyonnais, qu'ils ont gagné 2-1 à l'Allianz Arena, première de Luis Diaz. Il y a le match que j'ai vu au stade 4-0 contre Tottenham, là il y a beaucoup de choses à dire, j'ai vu de très bonnes choses, la jeunesse, on va en parler un petit peu après. Je pense pas qu'elle démarrera en tant que titulaire, mais pour moi, Vincent Kompany, si le match est déjà acté, il va falloir les faire rentrer. Et même si le match n'est pas acté, je pense que des joueurs comme Lennart Karl peuvent faire la différence parce que techniquement, c'est très costaud. Et puis ensuite, il y a eu le match qui s'est joué, je crois, avant-hier contre Zurich Grasper, je crois. Équipe suisse, où on a gagné 2-1 avec encore une fois un but de Wisdom Mike et de Lennart Karl. Voilà, tout simplement. Et côté Stuttgart, la pré-saison, elle est assez tranquille puisqu'il n'y a eu que 2 matchs de jouer. Un contre l'équipe de Fellbach le 12 juillet, donc ça commence à remonter, une victoire 7-1. Et une défaite le 9 août contre Bologne sur le score de 1-0. Sinon voilà, la fin de saison de Stuttgart l'année dernière, c'est une victoire du coup en Coupe d'Allemagne contre l'Arminia Bielefeld, victoire 4-0 contre Augsbourg. Bref, Stuttgart est sur quand même des saisons qui sont très remarquables. Je rappelle qu'ils ont joué la Ligue des Champions la saison dernière, qu'ils avaient terminé deuxième. Ils viennent de remporter à nouveau un trophée. Ça a des joueurs, mine de rien. Bon, Enzo Mio est parti malheureusement, mais Nick Woltemade, on va en parler. Est-ce qu'il va jouer ou pas? Je ne sais pas. Et s'il joue, va falloir faire attention parce que ça fait partie de ce genre de profils qui sont très très dangereux. Woltemade, j'en ai parlé, c'est un attaquant qui a un profil assez rare, qui est très grand mais très à l'aise techniquement, dos au but, il est très fort dans le duel aérien aussi, il a montré de bonnes choses à l'Euro U21. Donc voilà, évidemment si on est intéressé, c'est que c'est un joueur qui est très dangereux. Mais bon, nous aussi, on a nos forces, bien évidemment. On a la jeunesse, on en a parlé, c'est le sujet qui fait le plus parler, évidemment, au-delà des blessures et du mercato inexistant. Mais oui, voilà, la jeunesse, évidemment, sur cette pré-saison, s'il faut retenir des choses des pré-saisons, parce que moi, personnellement, j'en ai un peu rien à foutre de ce genre de match, je vais pas vous mytho. Voilà, c'est la montée en puissance des jeunes comme Kousia Sarré, comme Lennart Karl, comme Wisdom Mike. Voilà, on a vu aussi de bonnes choses, Michael Olise, toujours aussi performant, Harry Kane, toujours aussi performant. Voilà, évidemment, nos qualités, on les connaît. Nos défauts aussi, on les connaît. Il s'agit de la défense. Jonathan Tah, alors c'est vrai que pour le peu de matchs qu'on a vu, il est plus ou moins convaincant. Alors les qualités défensives pures, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais par contre, la vitesse, je pense, va lui faire défaut à mon avis. Et ça s'est vu déjà contre Tottenham où il a été en difficulté. Le fait de ne pas avoir Alphonso Davies et que ce soit Josip Stanisic sur le côté gauche, là aussi c'est compliqué. Même Rafael Guerreiro, on connaît ses qualités défensives qui ne sont pas excellentes. En ce qui concerne le milieu de terrain, pas de Pavlovic aussi, ça c'est quelque chose, il va falloir qu'on en parle aussi. Mais fracture de l'orbite oculaire, ça c'est un truc absolument improbable. Voilà, donc on a Kimmich, Goretzka. Goretzka, ça dépend des matchs, mais globalement on peut lui faire confiance. Et puis l'attaque, on a un Luis Diaz qui, d'ailleurs, il va falloir qu'on en parle, se fait lyncher parce qu'il n'a pas marqué en pré-saison. Et c'est vrai qu'il a un peu pêché à la finition, je l'ai vu au stade. Mais vous inquiétez pas que quand il va commencer à planter des buts, toutes ces critiques vont passer à travers. Donc évidemment, il va falloir compter sur une bonne prestation de Luis Diaz parce que techniquement, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il s'améliore dans la finition. On va passer sans plus attendre du coup à la composition d'équipe que je voudrais voir tout simplement contre cette équipe de Stuttgart pour cette finale de Super Coupe d'Allemagne. Dans les cages, alors évidemment, il y a Jonas Urbich, il y a le cas Manuel Neuer. On va pas épiloguer pendant 20 millions d'années non plus. Je vois Manuel Neuer en tant que titulaire. Ça va être, je pense, sa dernière saison. Donc il faut qu'il joue un maximum, qu'il kiffe un maximum. Voilà, je pense que c'est sa dernière saison encore une fois. Et peut-être même en carrière. Donc Manuel Neuer titulaire, ça ne bouge pas bien évidemment. La défense évidemment avec les blessures, Ito, Davis et tout, c'est un peu compliqué. On va partir sur une défense avec Konrad Laimer à droite. Ça pareil, c'est une certitude, ça fait partie de nos qualités. On espère qu'il va continuer sur sa bonne lancée. Alors que je ne rappelle, ce n'est pas son poste. Ça c'est très important à savoir.
Défense centrale, Dayot Upamecano, Jonathan Tah. Kim Min-jae, on va éviter s'il vous plaît. Défenseur gauche, alors pas de Rafael Guerreiro, je vais rester sur Josip Stanisic quand même parce que je trouve que défensivement, je le trouve quand même plus serein que Rafael Guerreiro, plus à l'aise et plus fiable. On en parlera juste après de Rafael Guerreiro parce que là on va rentrer dans une situation un petit peu délicate, surtout au poste d'attaquant. Bon, le milieu de terrain, Joshua Kimmich avec Leon Goretzka, ça ne bouge pas bien évidemment. Il y a Tom Bischoff aussi, il va falloir qu'on en parle, mais Tom Bischoff, s'il peut gratter quelques temps de jeu, je dis pas non parce que la pré-saison, il a quand même montré de très bonnes choses. Donc ça m'étonnerait même pas qu'il soit titulaire. Mais bon, maintenant, dans un match avec une adversité comme celle de Stuttgart, Kimmich Goretzka, ça me semble indispensable. Et c'est là où l'attaque, ça se complique un peu parce que Kingsley Coman n'est plus là. Leroy Sané n'est plus là. Jamal Musiala est blessé. Donc tu te retrouves dans une situation où les attaquants, ça commence à être limité et on est sur du bricolage. Et il y a une chose que moi, je ne veux absolument pas voir, mais bon, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer, c'est que Serge Gnabry va jouer. Hein. Je pense que Serge Gnabry va jouer et ça, il est absolument hors de question, sachant qu'on a plus de Thomas Müller aussi, hein, il est parti à Vancouver, au Canada. Donc, à gauche, je pars sur Luis Diaz. Évidemment, de toute façon, c'est notre seul attaquant gauche qu'on a, hein, on va pas se mytho. Paul Vanner, je ne pense pas qu'il jouera, hein, évidemment, pour un match comme ça. Même Lennart Karl, Louis Tom, je pense qu'ils doivent rentrer. Mais en tant que titulaire, je pense que c'est un peu trop. Ça serait précipiter leur progression. Donc évidemment, je pense qu'ils débuteront sur le banc. Mais pour moi, ils rentreront. Ils vont rentrer à certains moments du match où peut-être que ce sera déjà plié. Ou vraiment les 10 dernières minutes, le dernier quart d'heure. Donc je ne pense pas que les Lennart Karl et tout seront titulaires. Mais du coup, Luis Diaz à gauche. Sur le côté droit, je veux que ce soit Michael Olise. Je le dis parce que moi je préfère un Michael Olise sur son côté droit qu'en tant que numéro 10 où je trouve il a moins de liberté. Donc pour moi Michael Olise doit jouer sur le côté droit. Mais vu que Jamal Musiala n'est pas là, vu que je pense que Paul Vanner ne jouera pas, je ne veux surtout pas de Serge Gnabry. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je vais mettre Rafael Guerreiro en tant que numéro 10. Parce que ses qualités défensives à Rafael Guerreiro sont vraiment à revoir. Mais je trouve qu'offensivement, il apporte de bonnes choses. Il a déjà évolué quand on a dû là aussi bricoler en tant que numéro 10 pour les derniers matchs de la saison. Donc franchement, de toute façon, tout sera mieux que Serge Gnabry, je vous le dis très clairement. Donc Guerreiro, évidemment, qui ne jouera pas 90 minutes, du moins je ne l'espère pas. Mais en tant que bricolage, pour moi, c'est la solution la plus abordable et pour aussi permettre à nos meilleurs éléments d'être dans les meilleures conditions. C'est pour ça que moi, je ne veux pas de Michael Olise en tant que numéro 10, mais sur le côté droit. Et je privilégie Rafael Guerreiro. Et de toute façon, Harry Kane, qui évidemment sera titulaire en tant que numéro 9, va décrocher. Et là, je pense que on sera pas trop mal. Voilà, ça c'est la composition que j'aimerais voir. Maintenant, je pense que Serge Gnabry sera titulaire. Et ça, c'est quelque chose qui me trouve le cul. Je vais pas vous mytho. Et puis voilà, comme je l'ai dit, je veux voir les entrants, je veux voir les jeunes, voir ce que ça donne dans un match d'une telle intensité, avec une grosse adversité, parce que ce n'est pas de la pré-saison, c'est un match officiel pour gagner un titre, je le rappelle, hein, évidemment. Rappelez-vous que la dernière fois qu'on a joué ce trophée, on a pris 3-0, c'était le premier match d'Harry Kane, le jour où il est venu, on s'est fait tabasser par Leipzig sur un triplé de Dani Olmo, il ne faut pas l'oublier ça. Donc voilà, il va falloir jouer avec sérieux, et c'est pour ça que mon pronostic de cette rencontre, on a quand même pas mal d'absents. Stuttgart, en termes de préparation, c'est pas fou. Ils ont perdu aussi des joueurs assez importants. Je pense à Enzo Milo. Voltema 2, on verra son état d'esprit. Est-ce qu'il va vraiment jouer à 100% ou pas, sachant qu'il a envie de partir du club? Là aussi, ça va être compliqué. Donc moi, honnêtement, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Surtout que Stuttgart, on les a affrontés cette saison. On s'en est plutôt bien sorti. Donc je vais dire une victoire 3-1, je ne pense pas qu'il y aura le clean sheet malheureusement. En tout cas, j'espère qu'il y en aura un, mais je vois une victoire 3-1 du Bayern Munich avec une efficacité offensive assez remarquable. Voilà les amis pour cet avant-match. Pour cette vidéo de reprise, on se retrouve samedi normalement, si tout se passe bien, on fera un débrief. De toute façon, le débrief sera là quoi qu'il arrive. Je vais essayer de faire en sorte de le sortir en format vidéo YouTube comme celui-ci. Voilà, ça fait plaisir de reprendre les vidéos. On est quasiment 900 abonnés, peut-être même qu'on les a atteints pendant que je suis en train de tourner. On rush les 1000 abonnés les amis, ça ferait extrêmement plaisir. Bref, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Ciao.